Ah, les dépenses de consommation, hein? On en a-tu des dépenses de consommation? Et un petit truc, ok, que moi j'ai appris qui aujourd'hui est un gros game changer pour moi, c'est faites de vos dépenses de consommation une récompense à un objectif atteint. Ouais, placez-vous, puis là vous allez voir, avec le master plan, vous allez terminer cette formation-là, vous allez avoir dans votre master plan des objectifs à atteindre. Et la minute où vous allez pour acheter un bien de consommation, que ce soit n'importe quoi, je parle pas des biens de subsistance comme le manger, puis l'eau, pis ça, mais la minute où vous voulez vous payer une traite, une bébelle, un vêtement, un jouet, un article de sport, peu importe, mettez-le comme récompense à un objectif atteint d'abord. Pourquoi? Parce que ça va vous aider à atteindre vos objectifs, ça va vous motiver à visualiser, à tout mettre en place pour atteindre vos objectifs, mais ça va aussi vous éviter d'acheter sans nécessairement budgéter, considérer ou réfléchir à l'achat. Trop souvent, moi je vais vous donner des exemples bien simples, ok? J'aime les montres, ok? Je suis quelqu'un qui aime les montres et on est allé à un moment donné dans un voyage et la marque Invicta, c'est mes montres favorites. Alors c'est des montres qui valent, dépendamment du modèle, entre 500 et 1000 $. C'est une traite. Mais je vous le dis, j'avais acheté, puis là j'avais une bargain, je vais acheter 2 montres ou 3 montres de mémoire, j'ai acheté 3 montres. Moi, 3 montres d'un coup, pow! Mais là, je les ai achetés parce que j'étais dans un pays où ce que Invicta, où ce que c'est créé, parce qu'on en a un petit peu ici, mais un peu moins de choix. Mais je les ai pas mises, pas une fois, pas l'une d'elles, avant 3 mois. Ça m'a pris 3 mois pour atteindre les objectifs que je m'étais fixés pour pouvoir dire, écoute, j'avais le droit de me payer une montre comme ça. Et si vous saviez comment que... Il était là, il était dans mon coffre à montre à la maison, et pendant 3 mois, je demandais à ma conjointe, là, bien plus que ça, je pense que ça a pris quasiment 4 ou 5 mois pour la 3e, parce que chacune des montres était un objectif, était une récompense d'un objectif que je m'étais fixé. Et j'ai eu la difficulté à atteindre, de mémoire, le 2e et le 3e objectif. Et j'ai pas porté la montre avant d'avoir atteint. Alors, comprenez-vous comment que faut que vous le focusiez comme ça. Donc, faites de vos dépenses de consommation une récompense à un objectif atteint. Ça va tout changer la façon dont vous réfléchissez par rapport à vos dépenses. J'en parlais un peu plus tôt. C'est jamais il n'y a jamais un problème de prix sur une dépense. Il y a un problème de revenu. Par contre, trop souvent où on est impulsif vis-à-vis d'une dépense, peu importe qu'elle soit grande ou petite, on dépense souvent trop pour rien et trop vite. Et là, on ne réalise pas que quand on vient de s'appauvrir en dépensant pour un bien de consommation qui, la minute où tu l'as pris possession, la minute où tu l'achètes, ça perd de la valeur. Sauf exception, il y a beaucoup d'actifs qui prennent la valeur. Et si vous investissez dans un actif à cash flow qui prend la valeur, vous avez la meilleure des formules. Mais maintenant, une montre quand tu achètes ça ou une chemise quand tu achètes ça, dès que tu la portes ou tu la déballes, elle vient de perdre la valeur. Alors, vous venez de vous appauvrir. Alors, hyper important, vos dépenses de consommation, faites-en une récompense à un objectif atteint. Puis on va en parler plus tard dans le dernier module du master plan ou comment fixer ses objectifs. Mais hyper important que ce soit une récompense. Alright, on continue!